Jonathan, on se retrouve après ce match 6. C'est la dernière fois cette saison puisqu'Angers est qualifié ce soir au terme d'un nouveau combat de très très haute intensité entre deux équipes qui voulaient rien lâcher. Angers a fini par faire la décision dans cette prolongation et l'emporte 4-2 dans la série. Est-ce qu'on peut avoir ton sentiment sur cette série de playoffs ? Bah écoute, une série très intense, ouais. Chamonix, faut rendre hommage à Chamonix qui a super bien joué, quoi. Et ça a été des matchs serrés pendant toute la saison régulière. Hein. Chaque match est joué à un but en saison régulière, que ce soit en prolongation ou à 2 fois en prolongation. Et il y a eu un match par 2 buts, mais c'était un but dans le cage vide pendant la saison régulière. Voilà. Et c'est ce que ça a donné aussi pendant la série, des matchs très serrés. Alors oui, il y a eu des scores sur le match 3 et 4, mais les matchs étaient plus serrés que ça, quoi, dans l'intensité, dans l'impact, tout ça. Donc voilà, donc bravo à Chamonix, bravo à Méga d'avoir résisté à ça, parce que c'était pas facile émotionnellement parlant, surtout quand tu commences le match avec quelques pénalités à chaque fois. C'est sûr que voilà, ça aide. Et puis je pense qu'on a eu 2 grands gardiens sur la série. Donc voilà, une belle série de hockey. La transition est toute faite avec ma question suivante justement, et à l'image de cette série, ce soir il y a eu un vrai duel de gardiens effectivement, et ces 2 gardiens-là ont assuré le spectacle et ça a donné une série effectivement assez incroyable à voir, en tout cas d'un regard extérieur, et c'est peut-être une très bonne préparation pour Angers pour la suite des hostilités. Ouais, les 2 gardiens ont très bien joué. Maintenant, en termes de préparation, je vais leur envoyer le planning ce soir dans le bus. Et puis, voilà, c'est place à la récup d'abord, quoi. Écoute, c'est sûr qu'on traverse des épreuves depuis le début de la saison. Je pense qu'on n'a pas joué une seule fois au complet de la saison. Et puis, voilà, pour différentes choses. Et voilà, place à la récup. Et puis, on va travailler avec le même groupe et continuer fort pour essayer de perdurer dans l'aventure des playoffs. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot simplement sur ton premier trio qui a été très très productif sur cette série ? Wilkins, Shaw, Tavernier, c'est du poison devant. Hein. Ouais, c'est des gars qui se complètent bien. Alors ce soir, il avait un peu moins de finition. Je pense qu'il a aimé me faire, Wilkins a aimé faire monter mon cœur quand il a mis au-dessus sur la cage vide. Je crois que c'est à 3-4 minutes de la fin. Mais oui, c'est un trio qui travaille très fort, voilà, qui mettent de l'impact physique, qui se trouvent bien, qui font des jeux. Enfin, c'est un trio assez complet. Donc voilà, ils ont été productifs sur l'ensemble de la série. Voilà, mais il ne faut pas oublier nos autres trios aussi qui nous ont aidés à gagner des matchs. On parle du 4e trio sur le match 3 qui a été aussi productif et qui a travaillé fort. Voilà, nos devs qui ont été solidaires. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, on a Nico Ritz qui est capable de jouer au centre en défense. Donc voilà. Donc non, c'est tous les gars. Gabo qui a mené l'équipe en tant que capitaine, voilà, avec Phil. Tous les gars, quoi. Alors je dis tous les gars parce que j'ai pas envie que demain ils me disent ah tu m'as oublié ou voilà quoi. Donc non. Et puis c'était un très bon travail de leur part. Merci, bonne continuation, coach. Samy, on revenait avec Jonathan sur ce match. D'abord, sur ce match intense, à l'image d'une série très intense aussi, très serrée, disputée. Voilà, c'était 3-2, maintenant c'est 4-2, Angers qualifié. Ça se finit en prolongation comme un symbole, comme le précédent match. C'est toi qui viens marquer et inscrire ce but. On imagine que le sentiment est très particulier pour toi en tant que Haut-Savoyard. Oui, je dirais surtout merci à Phil d'avoir fait tout le boulot sur le but parce qu'aujourd'hui c'est lui qui mérite de le mettre. Mais bon, c'est toute l'équipe qui gagne ce soir et voilà, l'important c'est d'avoir gagné ce soir. Justement, maintenant, il y a une nouvelle série qui va commencer pour Angers, place à la récup, comme nous disait Jonathan. Et il va falloir se remettre au travail. Une équipe travailleuse, cette équipe d'Angers. Est-ce que c'est ton sentiment ? Oui, je pense qu'on a démontré qu'on voilà, on a joué contre une équipe de Chamonix qui est très travailleuse aussi. Et ça n'a pas été facile, hein, ils ne nous l'ont pas donné facilement. Et aujourd'hui, on a su travailler comme il fallait jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, ça a payé. Merci Samy. Anatoly, this is the end of the season for Chamonix. This was a big game, again, I will say. My question is very simple. What do you think about this series versus Angers? Well, I think it was really tough series. I think it was tough for both teams. I really liked how we came into the series. And we have to remember that this is the first playoffs for many guys ever.
It's playoff hockey. It's different than in regular season, and it's huge battle between your ears. First of all, mentally, and I'm really proud looking back where we started, looking at the backgrounds of some players who played first full season in Magnus. I think we can hold our heads and chins up and high, be proud of what we accomplished. Overall, congratulations to Angers. I think it's a quality team. No wonder they have already won trophy this season. It's well organized. It's a really dangerous team, a really aggressive team. But I really feel that this wouldn't be wrong if it could be a seven game series. And either team who goes through this, I think they would have deserved this. But this is part of sports. One team loses, one team wins. So unfortunately today it was our turn to lose. Let's say it that way. On va revenir simplement sur ce que disait Anatoly. Anatoly qui résume un petit peu la série en disant ça a été une série très intense évidemment, hein, à l'image de pas mal de séries d'ailleurs dans le championnat jusqu'alors. Voilà, il congratule également Angers, hein, en disant voilà, c'est une belle équipe qui est très difficile à jouer, il y a de la qualité dans cette équipe de partout, mais il loue surtout l'état d'esprit de ses joueurs en disant que voilà, pour la plupart de ces joueurs c'était aussi la première fois qu'ils jouaient les playoffs et qu'en termes de mentalité, d'état d'esprit, c'est des choses qu'il faut appréhender. Et voilà, il revenait là-dessus en étant voilà, très fier de son équipe et de ce qu'ils ont produit quand on regarde d'où on est parti au début de la saison et où on en est aujourd'hui. And what is your feeling about the season of Chamonix? First, you said like where we started. So, what is the feeling after this season? Well, top of my head, I think I'm grateful for the opportunity what I personally got and for the chance that I got the chance to coach here, and I feel we reached our goals and maybe even jumped a little bit higher than we even what was planned. So really positive season. Of course, there was a huge roller coasters in the seasons. I've been coaching for 16 years now, and it's always roller coaster. But now it felt that like every now and then climbing Mont Blanc and every now and then falling from Mont Blanc. It was really ups and downs and really heavy ups and downs. Maybe that's something for the future that get it a little bit more even. But overall, I have huge respect for every guy in the locker room, how much they put in during the year and how much they sacrifice their own egos for the sake of the team. I'm really grateful for the people working around the club. Huge thank you for them, all the bus drivers, all volunteers, management of the club. I think we pushed as far as we could, and I think we could have, maybe there was a little bit, always, I'm a competitive soul, so it's always, I have a first feeling that maybe we could have gone a little bit further, but at the moment, I think, like I said, I think we can hold our heads high and be proud. Maybe a few days it doesn't feel like that, but looking back where we started and what were expectations maybe from other clubs towards us or from the league, so I think this was definitely a positive season. But obviously, if you're not number one, there's a lot of things to learn. So we keep on learning and keep on going. Voilà, également pour résumer très rapidement ce qui a été dit, voilà, la saison évidemment, on demandait le bilan de la saison, il est plutôt positif puisque les objectifs ont été atteints et peut-être même dépassés sur certains points. Après voilà, comme dit Anatoly, je suis très fier de mes joueurs, très fier de mon vestiaire, de chacun des joueurs qui composent cette équipe. Il y a évidemment eu, comme il appelle, des roller coasters, des montagnes russes toute la saison et ça a été plutôt très bon, et puis des petites périodes un petit peu plus de doute. C'est malheureusement là-dessus qu'il faudrait peut-être arriver à plus mettre le spot sur les années à venir. C'est un petit peu son bilan ce soir, mais il est évidemment très heureux d'avoir atteint cet objectif. Chamonix voulait retrouver les playoffs, c'est chose faite. Thank you, Anatoly.
Clément, la saison se termine ici, victoire d'Angers 4-2 dans la série, mais Chamonix n'aura pas démérité et au contraire a même posé pas mal de difficultés à cette équipe d'Angers. Pour revenir simplement déjà sur le match de ce soir, ça a été un sacré duel de gardiens et deux équipes qui se sont battues bec et ongle, énormément de combativité. Ça se tranche en prolongation, on ne reviendra pas sur le débat du 3 contre 3 en prolongation, c'est toujours un petit peu particulier. Chamonix peut être fier de ce qu'ils ont produit en play-off. Ouais, je pense que le groupe peut vraiment être fier. On a eu une saison difficile par moment. On a su rebondir. On a eu des moments bas. On arrive à finir 7e sur cette fin de saison. Derrière, on joue contre une équipe qui a quand même beaucoup plus d'expérience, qui est très structurée et très solide. C'était une belle série. On aurait toujours voulu aller un peu plus loin. Ça se joue à pas grand chose, hein. Les 3 contre 3, c'est sûr que c'est un peu la roulette. On a un 2 contre 1, il y a un bel arrêt d'un côté, là il y a un palais qui traîne. C'est le sport, c'est comme ça, il faut un gagnant, un perdant, mais en tout cas on peut être fier du résultat de cette saison. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment justement global sur la saison? Anatoly revenait un petit peu sur cette dernière en disant on a peut-être manqué un petit peu de régularité dans certains moments, ça a été un peu les montagnes russes, malgré tout on a atteint nos objectifs, peut-être même un petit peu plus. Après, on reste des compétiteurs, évidemment, quand on n'est pas numéro 1, c'est qu'il y a toujours à apprendre. Non, c'est sûr qu'il faut quand même faire une grosse analyse. Je pense que c'est clair et net qu'on a manqué de régularité sur toute la saison. On ne peut pas enchaîner cette défaite de suite contre des concurrents directs et puis aller chercher une qualif sur un match contre Grenoble. Je veux dire, on aurait pu même espérer aller chercher une 6e ou une 5e. Après, la saison a été longue, dure pour toutes les équipes et on sort quand même 7e, donc on est en play-off, on cherche 2 matchs de play-off, 2 à l'extérieur, enfin voilà, malheureusement on n'en gagne pas un chez nous, c'est dommage, mais il y a du positif, il y a quand même une grosse analyse à faire sur le fond. Merci, bonne continuation Clément.